pour la qualité du travail qui ne fait que s'améliorer du jour au lendemain. Mesdames, Messieurs, nous sommes exactement jeudi 5 mars 2026 ici dans nos installations du groupe de presse satellitaire congolais Congo Média Libre 13, Semel 13 Télévision. On revient encore avec mon invité naturel. Lui, il est l'invité naturel parce que lorsqu'il y a une grande actualité, je le fais venir pour qu'il essaye un peu de vous donner les points de vue beaucoup plus objectifs, mais aussi politiques. Des analyses beaucoup plus approfondies sur des grandes questions d'actualité politique du monde comme de notre pays, d'Afrique aussi. Merci encore une fois. On va discuter avec lui des sanctions américaines contre quelques hauts gradés de l'armée américaine, enfin de l'armée rwandaise. Qu'en est-il exactement du lobbying fait par Kinshasa? Quelles sont les conséquences? Est-ce que devions-nous nous contenter de ces sanctions-là pour finalement croiser les doigts, ou il faut continuer à y travailler systématiquement? On va parler du changement de la constitution avec un élément nouveau sur le discours de Bahati Lukwebo Modeste, qui est revenu lui aussi sur ses positions de dire non à la révision constitutionnelle, sinon au changement. Et c'est un discours qui n'a pas été apprécié dans plusieurs salons politiques de l'Union sacrée. On dit Bahati est un opportuniste du langage, et que son discours a attendu que la situation soit beaucoup plus clarifiée. À l'est de la RDC, qu'est-ce qu'il craignait? Ces affaires, c'est ce qu'on l'accuse toujours. Dialogue, on va en parler. Je suis pour la deuxième fois consécutive avec Pétion aussi là pour la coprésentation de cette émission. Bienvenue. Merci, lecteur. Merci beaucoup. Pétion, aussi la coprésentateur de cette émission d'aujourd'hui pour ce jeudi. Il faut vous ajuster un peu. Pétion, vous avez un problème d'ajustement. Mike Mukeba Nkosso, le très traditionnel invité de la libre opinion. Comment ça va? Ça va bien, Dieu garde ses enfants. Ah, vous êtes devenu mignon, hein? Comment ça? Je prends de l'âge et tu me dis que je deviens mignon. Oui, bien sûr, très rajeuni, très requinqué. Ben non, j'ai pris de l'âge. Hein. Ah, ça va. Alors, la question que je voulais vous poser, qui a le nouvelle de Moïse Katumbi? Qu'est-il devenu? Moïse Katumbi perdu l'ombre de lui-même. Ah non, comment ça, l'ombre de lui-même? Oui, ben parce que Moïse Katumbi, que nous avions connu dans ces pays, que ce soit dans le contexte de l'opposition comme du pouvoir, Katumbi faisait parler. Aujourd'hui, Katumbi s'est rétracté de la situation politique. Est-ce qu'a-t-il dit non de sa vie politique? Est-ce qu'a-t-il renoncé à la vie politique? Est-ce que vous êtes resté orphelin? Qu'il y a de ces nouvelles? Dites-nous un peu de ce que Moïse Katumbi, le Charman, est devenu, on les salue en passant. Mais je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a une semaine à peine, il a fait un tweet qui a eu un large écho. Et en tout cas, ceux qui sont avertis ont compris. Il a dit qu'il ne fallait pas que les gens se trompent, que ça n'était fini, que l'option est levée, qu'il n'y aura pas de prolongation de mandat, un troisième mandat, c'est exclu, et que la voie est celle du dialogue. Et il ne le dit pas par hasard, c'est là que je me demande, est-ce que tu le suis quand tu dis qu'il est à fond, il ne se fait pas entendre. Je crois que Katumbi... À la trompe de Moïse Katumbi, on ne le juge pas par rapport au tweet. Non. On le juge par les productions politiques. C'est un tweet qui pose un tournant, qui explique aux Congolais, voici la voie à suivre. En tout cas, les avertis ont compris ces tweets-là comme c'est là. Mais bien avant cela, c'est Katumbi qui a travaillé discrètement. C'est peut-être ça, parce que c'est pas un homme qui monte sur le toit quand il entreprend des démarches au niveau international, quand il fait du lobbying. Mais Katumbi a été pour beaucoup dans l'adoption de la résolution 559 de la Chambre de représentants des Nations Unies, celle qui dit que les dialogues inclusifs et incontournables qui devra se tenir sous le format ECC-CENCO et qu'il est hors de question que Félix Tshisekedi s'imagine un seul instant qu'il pourra obtenir un troisième mandat. Et ça, c'est dit, c'est clair. Mais qu'en est-il de ces productions politiques, Mike Mukeba Nkosso? Je vais vous rappeler des contextes politiques opposés. Moïse Katumbi sous Joseph Kabila n'avait pas sa langue dans la poche. Moïse Katumbi, au-delà de ses lobbying diplomatiques naturels, Moïse Katumbi avait pompé des interviews, France 24, RFI, pour essayer de clarifier. Moïse Katumbi organisait des activités politiques, des conférences de presse. Depuis qu'il est allé, je termine ma question. Oui. On constate que depuis qu'il est allé pour cette fois-ci contre Tshisekedi, d'abord on ne sait pas, il est exilé politique. Est-ce qu'il est à l'opposition?
quelles sont ses positions politiques actuellement vis-à-vis des grandes questions qui divisent Tshisekedi, Kabila et Fayulu et les leaders majeurs. Il n'est pratiquement plus présent. Moïse Katumbi s'en est emballé avec certains de ses lieutenants qu'il appelle la dernière ceinture, notamment Salomon Escadela et tous les autres, sont allés en exil comme s'ils passent du temps. Ils ne sont plus dans les grands enjeux politiques. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. J'aimerais rectifier une chose. Oui. Salomon Escadela n'est pas en exil. Il était ici la dernière session du Sénat. Oui. Il était là. Et je suis sûr que cette semaine, il sera à Kinshasa, sinon la semaine prochaine, comme le Sénat va rouvrir pour sa session du mois de mars. Alors, tu me poses la question sur Katumbi, mais les prises de position de Katumbi restent aussi tranchantes et font toujours autant écho. Je ne sais pas si tu ne l'as pas suivi. Oui. C'est lui qui a fait l'espèce qui a changé la donne quand il a dit qu'au Congo, il n'y avait plus de mines, peut-être de minerais, et que d'ailleurs, au départ, il avait été mal compris. Il veut dire qu'il n'y avait plus de mines. Les gens ont pensé qu'il n'existait plus de mines. Les gens ont dit qu'il n'y a plus de matières premières. Non, il dit qu'il y a des minerais, mais il n'y a plus de mines. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réserves. Il n'y a plus de concessions. Les réserves certifiées, il n'y en a pas. Il faut commencer par l'exploration. Et ça a beaucoup déterminé la position des Américains sur cette affaire de minerais contre mais production politique, c'est Mike Mukebai. Politique. Mais est-ce que tu avais suivi les réactions que cela avait provoqué dans le rang de nos adversaires? Il avait été attaqué de partout. Une production politique, c'est déjà une prise de position. Katumbi en exil aujourd'hui. Alors, la production politique pour lui, c'est laquelle? Si ce n'est pas une prise de position personnelle, c'est une prise de position au nom du parti. Et ça s'est fait régulièrement, chaque fois qu'il est question de sujets majeurs de politique nationale, les partis se prononcent et Katumbi signe. Et si ce n'est pas ça, production politique, c'est ce qu'il fait discrètement pour essayer de changer le cours de choses. Et il a réussi d'ailleurs avec cette résolution. Est-ce que vous imaginez ce que ça vaut, cette résolution? Parce que les Congolais ne comprennent pas, comme nous n'avons presque jamais la suite dans les idées. Cette résolution, elle reste... Maintenant, où se trouve Moïse Katumbi en parlant du positionnement ou de la configuration politique actuellement? Vous avez les camps Kabila, vous avez les camps Tshisekedi, vous avez les camps Fayulu, et chacun avec des alliés connus. Moïse Katumbi, de quel côté se trouverait-il en ce moment? Attendez, vous dites, il existe le camp Kabila, il existe le camp Fayulu, il existe le camp... sur base de discours, hein? Attendez, le camp Tshisekedi. Ouais. Et vous ne voulez pas dire qu'il existe le camp Katumbi? Non, mais le camp de Katumbi... Il existe le camp Katumbi. Le camp ensemble... Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui? Le camp ensemble, pas comme famille politique, mais comme discours politique en présence. Parce que, excusez-moi, je termine la question. Vous avez Félix Tshisekedi qui a un paradigme politique bien identifié. Oui. Vous avez celui de refuser les dialogues. Et de tenter la voie militaire. Absolument. Oui. Vous avez Martin Fayulu qui a son paradigme à lui, qui prône la cohésion nationale, le camp de la patrie, hein. Vous avez Joseph Kabila qui un machin truc sans tête ni queue, quand de la patrie. Tant mieux, ça c'est vous. Oui. Vous avez Joseph Kabila qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre paradigme. Mais dans tout ça, Moïse Katumbi est nulle part. Attendez. Comment vous dites qu'il est nulle part? Parce que quand vous définissez le camp Fayulu, je n'en vois pas le contour. C'est un camp qui s'est signalé par le camp de la patrie et depuis, je ne vois pas comment ça avance le camp de la patrie. Et puis à un moment donné, ils ont eux-mêmes fait machine arrière pour nous dire il ne s'agit pas d'une matérialisation de quelque chose, c'est plutôt un état d'esprit. Je n'ai rien compris. Kabila a pris une option, ils ont sorti une feuille de route à eux. Nous avons une feuille de route. C'est la feuille de route de l'année dernière, du mois d'août, de Bruxelles. Oui. Elle est claire. C'est cela le camp Ensemble pour la République. Elle trace une ligne. Les dialogues pour nous, sous format CNCO et CC, c'est cela, nous. C'est clair. Et nous y travaillons. Katumbi, ça je le lui reproche et je continue à le reprocher, c'est toujours d'être cet homme humble, discret, qui ne veut pas mettre sur la place publique les idées qu'il collecte et ça et là. Merci. Mais voilà le problème. Donner la parole à Pétion. Vous avez une question, Pétion, avant de prendre le premier sujet là-dessus? Ouais, une petite question. Ce que Mike Mukebai, nous avons vu Martin Fayulu
proposer des solutions au regard de tout ce qui se passe dans notre pays. Mais juste là, nous n'avons pas encore vu le président Moïse Katumbi proposer certaines solutions pour ce qui se passe dans notre pays. Non, 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 c'est ce que je dis ici et je leur ai dit. Il y a une feuille de route qui a été publiée à l'issue de notre conclave de l'année dernière et cette feuille de route est claire. Elle est très claire quant à notre ligne, à notre façon de voir les choses. C'est clair. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'est même plus nécessaire de revenir là-dessus, parce que nous l'avons dit, nous l'avons redit, la situation de la République démocratique du Congo ne trouvera des solutions que tous attablés autour d'une table, pour parler vrai, et créer les conditions pour un nouveau départ. C'est cela notre ligne. Je synthétise, mais c'est ce qui est repris dans notre fait de route. Donc c'est une solution. La solution, vous la voulez quoi? Vous voulez que nous amenions quelque chose de matériel? Nous sommes dans le monde d'idées, nous proposons des idées. Merci. Nous l'avons fait à Bruxelles. Merci beaucoup, Mike Mukeba et Nkoso. On va prendre le premier sujet. Merci beaucoup, Pétion. Aussi là, pour cette première intervention qui a été magistralement améliorée par rapport à la dernière, votre dernière participation à la plus grande vitrine politique, la libre opinion. On va prendre les sanctions américaines contre le haut gradé rwandais. Mike Mukeba, je vais vous donner 2 minutes et demie pour essayer de nous pondre une analyse beaucoup plus rationnelle et objective. D'abord, sur la capacité du lobbying de Kinshasa, sur la pression diplomatique contre les Américains vis-à-vis de cette question-là des sanctions, et les conséquences que ces sanctions rapportent sur la donne interne ici de la RDC. Vous le savez, comme quiconque, comme tout analyste averti, qu'il est question ici d'un rapport de force entre Rwanda, entre Kigali et Kinshasa. Mais c'est comme si Kinshasa commence à prendre le contrôle de la situation diplomatique contre le Rwanda. Et là, qu'est-ce que le Congolais peuvent attendre de la situation très tendue de l'Est de la RDC, en prenant en compte évidemment les 3 centres d'impulsion de négociation, notamment Washington, Kigali, qui sont restés lettres mortes depuis la mort de Willy Ngoma. Vous avez 3 minutes au total pour une analyse approfondie. Bon, Mike. Retenez que les champs diplomatiques restent inchangés. En fait, les sanctions n'ont rien apporté en ce qui concerne la dynamique sur les champs diplomatiques. Rien. Je suis désolé de constater que certains prennent ces sanctions pour une victoire, comme si c'était la résultante d'une démarche diplomatique de la RDC vis-à-vis de la communauté internationale, notamment des États-Unis. Non, nenni, hors de question. Il s'agit d'une réaction américaine à une violation de l'accord. Au lendemain de l'entérinement de l'accord, le FCM23 a progressé jusqu'à prendre la ville d'Uvira. Et là, les Américains, et donc Donald Trump, a pris ça pour un outrage à sa personne. C'est cela ce qui a été sanctionné. Il faut que ça soit clairement dit. C'est ce qui a été sanctionné. En fait, il s'agit d'un rappel à l'ordre à l'une des parties signataires. Pour dire, monsieur, impliquez-vous dans la mise en œuvre de l'accord. Ce qui signifie ceci, c'est que Kinshasa n'est pas non plus épargné. Si demain, certaines positions de Kinshasa irritent les Américains, il n'est pas exclu que Kinshasa se retrouve aussi sanctionné. Et j'ai remarqué que déjà, par exemple, le sénateur Jim Rich s'est plaint de la logique guerrière que Kinshasa continue à développer à l'est de la République. Et conseille Kinshasa de s'engager résolument dans la voie de la recherche d'une solution durable, d'une solution de paix durable. Il faut que les gens le comprennent ainsi. Et donc, ces sanctions ne sont pas une victoire. Je n'ai pas compris cette jubilation dans les réseaux sociaux. Je vais bien, je concède ceux qui ont jubilé. Tant mieux pour eux, parce qu'ils sont à la recherche d'un élément et tout ça pour un peu se donner une raison de croire, une raison de vivre. Mais les sanctions ne sont pas une victoire, elles ne sont pas une solution. Les sanctions sont un moyen de pression. Elles ont été mises en œuvre pour amener Kigali, faire fléchir Kigali, que Kigali s'implique, se soumettre à l'accord de Washington. C'est cela l'essence de ces sanctions. Regardez d'ailleurs, là j'ai analysé de manière objective,
pendant que les sanctions sont prises, 2 jours après, les combats se poursuivent sur bien des théâtres à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la triste réalité, je regrette infiniment, parce que ceux qui meurent, ce sont mes compatriotes à moi, et j'ai très mal. Mais ici, j'analyse objectivement. Donc les sanctions, il faut que les gens les situent dans le contexte, c'est un moyen de pression. Regardez d'ailleurs, je vais ouvrir un peu le champ des sanctions. Mais la Russie, elle fait l'objet des sanctions beaucoup plus sévères de la part des Européens, donc de l'Union européenne et des États-Unis. Mais ce n'est pas pour autant que l'occupation ukrainienne de la Russie s'est terminée. Ça fait 4 ans que la guerre se poursuit. L'Iran, qui est aujourd'hui bombardé nuit et jour par la coalition américano-israélienne. Et l'Iran est sous sanction. L'Iran ne vend pas son pétrole sur le marché mondial. Il doit le vendre par des contournements. Il trouve des voies pour le vendre sur le marché parallèle. Ce sont les États-Unis qui ont pris ces sanctions, tout autant qu'aussi Israël et les Européens. Mais ces sanctions n'ont pas suffi pour faire fléchir l'Iran dans sa volonté de se doter de l'arme nucléaire, au point qu'aujourd'hui les États-Unis ont dû recourir à la force pour imposer leur volonté. Donc les sanctions ne suffisent pas à elles seules. Elles ne sont pas d'ailleurs une solution. J'ai entendu des gens dire, comme maintenant les sanctions sont tombées, retrait des troupes ici. Non, il y a un accord. La donne, elle reste, c'est là. Un accord qui s'appelle l'accord de Washington, qui n'a pas été remis en cause, ni par la Kinshasa, ni par Kigali, mais encore par son parrain, qui est Donald Trump. Merci. Donc cet accord demeure valable. Tout autant que son émanation, qui est Doha. Et peut-être dans 2 ou 3 semaines, d'ici là, le deuxième round de reprise des négociations à Doha va être annoncé. Donc la situation reste la même, quitte à ce que Kinshasa s'engage résolument dans la voie de la paix. Pas ce double langage ici de dire oui et là-bas de penser à une solution militaire. Oui, solution militaire, si Kinshasa venait à triompher militairement, moi ça ne me gênerait pas. Mais est-ce que Kinshasa en a le moyen? Est-ce que ces moyens pour gagner militairement, vous les cherchez ailleurs? Kinshasa les a cherchés auprès de l'ANC et n'a pas obtenu la victoire militaire. La même démarche a été entreprise vers la SADC, qui est venue ici avec un mandat offensif. Au premier crépitement des armes, la SADC a fait ses bagages et est partie. Nous disions à l'époque que les Sud-Africains ne viendront pas mourir pour nous. Les gens nous disaient, oh, le prophète des malheurs. Qu'est-ce que ça a donné? Ça nous a donné une dette que nous n'avons pas encore réglée aujourd'hui vis-à-vis de la SADC. On n'a pas encore payé la dette de la SADC. On n'a pas encore payé. Et ensuite, on est s'engager dans une voie. Deal minerai contre sécurité. 0. Merci. Peut-être un résultat, oui. Hein, si on peut penser que c'est un résultat, ce deal a été rétrogradé, donc dégradé en partenariat, comment ils appellent ça, partenariat stratégique avec les États-Unis. Comme quoi qu'il y a échange de minerais. Mais depuis que le partenariat stratégique a été signé, as-tu déjà entendu une seule multinationale américaine frapper à la porte? Quand on coupe du courant en Zambie, on coupe, puisque la RDC n'a pas payé sa facture pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Les investisseurs l'entendent. Ils ne viennent pas. Laisse-moi terminer cette affaire d'investisseurs. Il faut que le Congolais comprenne l'approche globale du politique qui est Trump et l'approche de l'investisseur. Trump, il est comme un enfant qui se retrouve avec ses parents dans un magasin de jouets. Il demande à ses parents, prenez-moi tous les jouets. Il veut prendre tous les jouets, les amener à la maison. Et puis finalement, il ne sait pas avec quel jouet il va commencer, avec lequel il va terminer. Mais l'investisseur, il n'est pas comme ça. L'investisseur choisit un jouet et apprécie la rentabilité et se dit quelles sont les conditions d'investissement. Je donne un exemple. Trump a pris le pétrole vénézuélien, il a mis la main dessus. Il a crié partout, à qui voulait l'entendre, j'ai le pétrole vénézuélien, je l'ai entre mes mains. Il a réuni les majors, les 12. De 12 plus grandes multinationales dans le secteur du pétrole, ils arrêtent le réunir à la Maison-Blanche. Qui a dit oui pour aller au Venezuela chercher le pétrole? Personne. Ils ont avancé des arguments en tant qu'investisseurs. Un, le pétrole vénézuélien est lourd, donc plus cher à exploiter, et donc il te rend moins compétitif sur un terrain très concurrentiel. Ça, c'est deux. Les infrastructures pétrolières au Venezuela sont vétustes. Elles demandent une réhabilitation et une restauration. Combien ça coûte? Les coûts près de 100 milliards de dollars. Les investisseurs américains n'étaient pas prêts à débourser ces 100 milliards de dollars. Donc, Trump s'est retrouvé avec le pétrole vénézuélien en main, mais sans qu'un investisseur prenne le risque d'aller investir. C'est comme cette affaire de partenariat stratégique. L'investisseur, lui, apprécie. Regarde les conditions. Regarde, il n'y a pas du courant.
Dans cette zone-là, les Katanga précisément. On est encore en train d'imaginer un nouveau projet. Je ne sais pas si tu as suivi ici, qu'on appelle Kinsuka Power. Donc on veut faire partir ici, à partir d'une centrale hydroélectrique, donc d'un barrage ici, produire du courant pour acheminer au Katanga. Et alors vous voulez qu'à ce moment-là, les investisseurs viennent investir dans quelles conditions s'il n'y a pas du courant? Merci. Ne parlons pas d'Internet, hein, et d'autres conditions. Merci beaucoup Mike Mukebai pour cette première partie d'analyse ou première phase d'analyse du premier sujet. D'abord, je voulais ajouter des questions précises. Est-ce que le Congo est-il victorieux dans cette affaire de sanctions contre les hauts dirigeants, enfin les hauts gradés rwandais, dans le cadre du conflit qui oppose le Congo et le Rwanda? Déjà à la première phase, la seconde, est-ce que Moïse Katumbi a-t-il joué un rôle positif comme négatif dans les sanctions contre les hauts gradés rwandais? D'abord, quand vous dites victorieux, j'ai dit oui et non. Oui. Allez-y. Victorieux dans ce sens que ces sanctions affaiblissent la position rwandaise. Le Rwanda est un allié, ça c'est connu, des États-Unis, tout autant que du Royaume-Uni dans la région. C'est le pays le plus sûr dans la lutte contre le terrorisme à l'est de l'Afrique. Hein, vous savez, parce que tous les pays de l'Est de l'Afrique ont été frappés, la Tanzanie, le Kenya, les intérêts américains ont été attaqués là-bas, sauf le Rwanda. C'est un petit hub qui est vraiment sur le plan sécuritaire très sûr, avec des services de renseignement très organisés. Je ne vais pas aller dans le détail. OK? Oui. Alors, que le Rwanda se retrouve aujourd'hui frappé par les sanctions, ça l'affaiblit un peu, puisque, en fait, son principal allié ne pourra plus le fournir. Mais il faut considérer que le Rwanda n'est pas fourni que par son allié américain. Le Rwanda a signé une coopération militaire avec la Pologne. Et que le Rwanda est même en coproduction de drones avec le Polonais. Ça signifie que ça l'affaiblit ici, mais peut-être que le Rwanda a d'autres possibilités pour continuer à se renforcer. À contourner. Militairement. Mais au moins, ça l'affaiblit un peu. Même au moins sur le plan de l'image. Mais il ne faut pas prendre ça pour une victoire sur le terrain. J'ai bien dit, j'ai été précis. Deux choses. Un, c'est une punition américaine à l'un des signataires pour avoir violé l'accord. Ce n'est pas la résultante d'une démarche quelconque d'une partie. Ça doit être clair. OK? Mais de deux, la donne reste la même, elle n'a pas changé. Donc, nous sommes encore tenus par la mise en œuvre de l'accord de Washington. Donc, il faudra, d'un côté, que le Rwanda s'exécute à ce qui concerne la levée des mesures défensives. De l'autre côté, c'est qu'on appelait pudiquement, au lieu de parler du retrait des troupes rwandaises, et c'est à nous qu'on demande de dénoncer l'agression quand on est soi-même incapable de mentionner dans l'accord retrait des troupes rwandaises, tant mieux. Mais de l'autre côté, l'engagement, côté congolais, de quoi? De neutraliser le FDLR. Ça reste en l'état. Deuxième question. La deuxième question, Moïse Katumbi a-t-il joué un rôle dans ça? Non. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Nous devons être sincères avec le Congolais. Ni de près ni de loin. Nous ne sommes pas comme certains, je vois, qui essaient de faire de la récupération. Non. Pétion aussi là. Et quand nous avons fait quelque chose, par exemple, s'agissant de la résolution 559, qui a été notre œuvre à plus de 50%. Et vous en avez assumé. Nous avons dit et nous en avons été fiers parce qu'il s'agissait d'un tournant pour amener la paix au Congo. Pétion aussi là. Oui, merci, recteur. Sur ces questions, Mike Mukebai, soyez vivant, hein, nous avons soyez vifs. Longtemps entendu parler des sanctions pour le Rwanda. De plusieurs reprises et de plusieurs manières, le Rwanda a été sanctionné par la communauté internationale vis-à-vis de tout ce qu'ils nous font comme crime, comme criminalité à l'est, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de parler de la sanction. Mike Mukebai, comment pouvez-vous expliquer clairement les auditeurs de la chaîne de l'excellence? Les téléspectateurs. Les auditeurs, c'est pour la radio. Les téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme qui vous suivent, qu'ils comprennent un peu sur ces questions de sanctions contre les Rwandais. Non, j'ai expliqué. Je ne peux pas être... Parce que vous venez de dire que... Les sanctions ont été prises à la suite de la violation de l'accord. Rien d'autre. Vous lisez le texte est clair. Qu'au lendemain de l'entérinement, les troupes de la FCM23 ont continué à progresser jusqu'à prendre la ville d'Ouvira. Ça a été
considéré par les Américains comme un affront. Et c'est cela, en fait, Trump a voulu bien montrer au monde qu'il tient à son image en ce qui concerne son engagement dans la mise en œuvre et la réussite de l'accord de Washington. C'est clair, c'est cela. C'est les textes même qui les dit. Oui, voilà quoi. Merci. Naïk Moukeba Ikoso. On va prendre dossier changement de la Constitution pour terminer cette émission. Je pense que c'est parmi les meilleures interviews que nous ayons depuis. Merci beaucoup. Parce que c'est très élaboré. Je vous sens dans la chose. Je vous sens plus plongé. Et moi, je cherchais les gens de l'UDP, je ne trouve pas. Et ils sont dans les attaques. Moi, je suis en débat. Oui, mais parce que je suis en train de préparer un débat contradictoire avec Honorable Chibalabala. Structurant. Voilà, ça je veux. Mais oui, là, demain, après-demain, en début de semaine prochaine, moi, je suis prêt. Très bien. Structurant. Je vais l'appeler Honorable Chibalabala Francis. Structurant. L'appel vous est lancé. Donc, prenez disposition pour un débat contradictoire élaboré ici à CML 13 Télévision. D'abord, on va prendre... changement de la Constitution. Quelle est la position de Moïse Katumbi et c'est clair, mais ça c'est notre combat à nous. Mais c'est cela ensemble, parce que j'ai entendu des gens nous attaquer, on n'a pas d'idéologie, on ne défend rien, c'est un parti fait de bric-à-broc, qui les gens ont été... Oui, on dit des composés des mécènes, hein, des gens qui ont été toujours chantés par les musiciens. Un fondement doctrinal, idéologique fort. Mais parce que les gens ne voient que le côté physique, présentiel, quand Katumbi décide de créer Ensemble pour la République. Mais allez-y à nos origines, nous sommes nés à partir d'où? Nous sommes nés à partir du moment où Katumbi fait le voyage en tant que gouverneur du Katanga, fait le voyage de Lumbashi à Kinshasa pour dire à Joseph Kabila en face, je ne soutiendrai pas les changements de la Constitution. À partir de ce moment-là, une dynamique est née. Avec Pierre Lumbi. Et ce que nous avons réalisé ici, personne ne l'a fait, ne l'a osé, ne l'a tenté. Pierre Lumbi et d'autres membres du G7 ont accepté de renoncer à des postes de responsabilité au nom d'un idéal. Ça, les gens le disent pas souvent. Ils sont plus prompts à nous insulter, que nous sommes superficiels, qu'il n'y a que l'argent de Katumbi, on a acheté des gens. Mais tout ce combat-là, historiquement, les gens ne le restituent pas. C'est de là qu'est né Ensemble cette dynamique-là. Et nous sommes engagés dans ce combat face à Kabila. Et finalement, nous avons obtenu ce que nous pouvons appeler aujourd'hui alternance, même si ça a été fait de manière frauduleuse, tant mieux. Mais en tout cas, nous avons empêché Kabila de s'ouvrir un pouvoir, la voie à un pouvoir à vie. C'est cela notre combat. Et donc nous avons cheminé d'ensemble, qui était à l'époque Ensemble pour le changement en tant que coalition, pour créer Ensemble pour la République. Et Ensemble pour la République est créé sur quelle base? Des partenaires qui avaient déjà cheminé pendant plusieurs années en tant que parti politique ont décidé de fusionner. Et le fait que ces partis décident de fusionner un jour, les gens disent c'est des partis qui ont été achetés. Mais ces partis ont travaillé ensemble autour d'un idéal commun. Avant de décider de fusionner, sans les gens le disent très peu. C'est cela ce que nous sommes en fait ensemble. Et je peux vous dire ce que nous avons fait dans la lutte. Nous y avons laissé des hommes. Et je peux vous dire aujourd'hui ce que Pierre Lumbi a fait dans la lutte. Quand l'UDP s'était essoufflé et que Félix Tshisekedi n'était pas en mesure de mobiliser contre Kabila, toute l'année 2017, 3 appels lancés à la mobilisation, flop, échec, dont un appel lancé un jour, et le lendemain, le lanceur de l'appel se retrouve dans l'avion, comment ça s'appelle, dans un vol Airlines, alors que la manifestation a lieu le lendemain. C'est finalement le CLC qui prend le relais et qui est à l'œuvre dans cette affaire du CLC. Mais c'est Pierre Lumbi qui en fait revient à ses amours des années 90. Ça, les gens ne le savent pas. Parce que c'est lui qui a été l'un des principaux artisans de la marche de 1992, la marche de février. C'est comme ça qu'il exhume les hommes et les forces de l'époque et qu'il les met en ordre de bataille et que nous nous engageons dans ce combat pour faire reculer Kabila dans sa volonté de changer la Constitution. Et vous avez vu ce que le CLC a fait, même si les gens aujourd'hui pensent que non, et ils étaient l'opposition la plus efficace. Et moi qui vous parle, c'est moi qui ai été l'acteur, l'artisan, en ce qui concerne la communication au péril de ma vie. Très bien. Je crois que si tu t'en souviens très bien, Louis France, à l'époque, les animateurs du CLC, Isidore Ndaïwel,
Kandolo, Maman Kandolo et d'autres sont à l'époque tous en clandestinité. Mais qu'il fallait qu'ils trouvent un canal pour communiquer et appeler les Congolais à manifester, à aller dans le paroisse et à se mobiliser. Et toutes ces conférences de presse qui ont été annoncées dans le média, dans les réseaux sociaux qui ont été organisées clandestinement, l'organisateur, c'est votre humble serviteur, Mike Mukebai. J'ai reçu les instructions de Pierre Lumbi et c'est seulement à la dernière minute qu'il me disait où il s'est caché, j'y allais. Nous organisons la conférence de presse avec quelques amis, je peux les citer aujourd'hui. Oui, allez-y. Parce que ça ne les expose plus à aucun risque, comme Bienvenu Bakoumania, qui est devenu aujourd'hui DG à la SCP. À la CP, oui. Comme mon aîné Baudouin Kamanda de RFI. Comme Innocent Olenga, à l'époque, il était à Radio Okapi. Il avait déjà des affinités très fortes avec Père Lumbi, qui me l'avait recommandé dans cette petite équipe-là, parce que je ne devais travailler qu'avec des hommes de confiance. Voilà ce que nous avons fait pour la République. Nous ne l'avons pas assez dit. Je crois que nous allons commencer à communiquer là-dessus pour que les gens comprennent quel est le rôle que Katumbi a joué dans les changements récents en République démocratique du Congo. Merci. Mike Pétion. Oui, merci, Recteur. Mais Mike Mukebai, les changements de la Constitution posent problème, mais le président, lui seul, a le droit de réviser, soit de changer, parce que la Constitution lui reconnaît le droit de réviser la Constitution. Pourquoi ça vous fait mal? Essayez un peu d'expliquer pourquoi ça vous fait mal. Réviser, oui. Oui. La Constitution prévoit elle-même les mécanismes. Et il n'est pas la seule institution à avoir pouvoir de réviser la Constitution. Réviser, oui. C'est un pouvoir concomitant. Mais changer, c'est un coup de force. Ouais. C'est un coup de force. C'est faire table rase. Okay. C'est un coup de force. Là, c'est clair. C'est un coup de force. N'est pas aller dans cette voie-là qu'un putschiste. Donc, ceux qui aujourd'hui parlent du changement, c'est des putschistes. C'est un coup de force. C'est clair, donc on fait table rasa et puis on recommence à zéro. On va le faire comment? C'est ça le problème. Mais allons-y. Mais moi, là, j'aimerais être à l'aise face à Félix Tshisekedi, pourvu qu'il reste dans la vérité, lui et ses partisans. Mais quand vous construisez la campagne pour changement sur le mensonge, c'est pas bon, on sait que vous êtes mal intentionné, c'est ça le problème. Quand Félix Tshisekedi dit par exemple que l'article 217, c'est un bradage de notre souveraineté. Mais dis donc, c'est très grave ça. Cet article autorise la cession, l'abandon partiel des souverainetés au nom des intérêts régionaux ou internationaux. Ça autorise donc des accords d'association, des accords de communauté. Donc, si vous enlevez l'article 217 de la Constitution, cet article, dans sa substance, est reprise de la même façon dans plusieurs constitutions africaines. Si vous l'enlevez de la Constitution, comment vous allez expliquer notre adhésion à la SADC? Comment vous allez expliquer l'adhésion de la RDC à l'OADA? L'OADA, c'est l'organisation d'harmonisation du droit des affaires en Afrique. C'est une cession d'une part de notre souveraineté. La justice est un domaine régalien. Quand nous décidions que des litiges concernant la République du Congo dans le domaine des affaires vont être jugés à Abidjan, n'est-ce pas cette session-là? Elle va de soi. Mais alors, c'est l'article 217 qui consacre ça. Non, le président de la République, lui, utilise ça à sa façon. Et ses partisans aussi embrayent dans le même sens. Non, c'est faux. C'est un gros mensonge qui accusé l'article 217. Sinon, comment ferons-nous pour accéder, pour adhérer à l'EAC, à la SADC? Mais c'est cela. Et d'ailleurs, il y a un débat entre les juristes pour dire est-ce que c'est un abandon partiel de souveraineté ou c'est un transfert de compétences. Déjà, les termes que d'autres existent, c'est un transfert de compétences. Plutôt de parler de session. Autre mensonge. Quand il dit... même session, il y en a, c'est une session générale, c'est pas une session particulièrement en République démocratique du Congo, tous les États africains. Oui, les fonds. Mais c'est ça, alors. Même si c'est une session qui est légitime. Légitime. Et d'ailleurs, il est dit, quelque part, je crois, dans notre constitution, en tout cas, il est dit, moi je suis pas juge, je passe sous le contrôle des juristes, il est dit que les traités et conventions internationaux ont primauté sur le loi national. Mais c'est cela, non? C'est ce qui est traduit un peu dans une certaine mesure. L'article 214, je pense. Ok. Alors, un autre gros mensonge. Là, une constitution des étrangers, rédigée à l'étranger par des étrangers. Personne ne vous a cité les noms de ceux qui ont rédigé cette constitution à l'étranger, ces étrangers-là. Même pas Félix Tshisekedi lui-même. Ni la ville
où elle a été rédigée. Il faut qu'on nous dise, non? Conclusion rédigée par l'étranger, oui, on commence à citer les étrangers. Monsieur Van Bocker, monsieur... voilà. Et c'était où? C'était à Lyon. Et vraiment avec précision et tout ça. Ils l'ont jamais dit. Cette constitution a été rédigée ici. La commission a été mise en place au niveau du Sénat. Rédigée où? Le projet de la constitution rédigé où? À Kisangani. Des témoins sont là. Moi, j'ai suivi un des témoins, l'éminent professeur sénégalais El Hadjbodj. Je l'ai suivi récemment dans une conférence de la fondation Konrad Adenauer. Il n'y avait que 3 étrangers. 3. En fait, en réalité, 2 Africains et un 3e, en fait, un Congolais, mais venu pour le compte d'une université belge, le professeur Bob Kabamba. C'est le seul qui était là, au moins qui ont participé. Les autres étrangers qui étaient là n'ont pas eu droit au chapitre. Mais allons-y maintenant, moi j'ai 4 preuves que je pose à Félix Tshisekedi à ses partisans pour montrer que c'est faux. C'est une constitution congolaise et la volonté qui est coulée là-dedans, elle est bien congolaise. J'ai 4 preuves qu'eux m'opposent des preuves contraires. La première, sur la question du mariage. La communauté internationale des Nations Unies avait poussé pour que nous allions dans un mariage, en fait, homosexuel. Des personnes de même sexe. Ils avaient voulu que nous laissions cette question-là comme ça, un peu pendant, pour parler simplement de mariage. Mais les Congolais rédacteurs ont affirmé notre volonté, notre culture. Ils ont dit non, mariage entre personnes, 2 personnes de sexe opposé. Ils ont tenu à ça et ils l'ont coulé dans la Constitution. Ça, c'est la première preuve. Deuxième, la question de la nationalité. La communauté internationale avait voulu que nous allions vers la double nationalité. Peut-être la multinationalité. Mais qu'on ne dit pas question. Avec ce qui se passe, les flottements, la situation de notre pays, nous sortons d'un conflit, question de nationalité très très complexe, très très floue à l'est de la République. Non, 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 nous maintenons la nationalité une et exclusive. Ce n'est pas celle qui est coulée dans notre constitution, c'est celle-là. Troisième élément, la question de la peine de mort. La communauté européenne notamment, comme elle est abolitionniste, les Américains pas. Aux États-Unis, bien d'États maintiennent la peine de mort. La communauté européenne, comme elle est abolitionniste, a travaillé pour que nous décidions et que nous le coulions dans la Constitution, que l'abrogation soit coulée dans la Constitution. L'abrogation de la peine de mort. Les Congolais disent non, qu'elle reste là, nous verrons comment atténuer. Et cette atténuation a été opérée comment? C'est avec le moratoire qui a été décrété en 2003, le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Voilà, troisième preuve. Quatrième preuve, la question du suffrage universel direct à double tour. Toute la communauté internationale dit, mais ces gens sont fous. Vous avez un pays très vaste, depuis des 2 millions de kilomètres carrés, vous n'avez pas assez d'argent, et vous voulez que le président de la République soit élu à 2 tours au suffrage universel direct, mais vous n'y arrivez pas, surtout que le 2e tour n'intervient que 15, je pense, jours après la proclamation des résultats. Mais vous n'y arriverez pas après la proclamation des résultats du 1er tour. Terminé par là. Et là, les Congolais disent, nous voulons notre suffrage universel direct à 2 tours. Il a été imposé. Voilà les preuves qu'il s'agit d'une constitution qui reflète la volonté nationale. Je mets Félix Tshisekedi au défi. Je mets ses partisans au défi. Qu'ils viennent méthodiquement, comme moi je l'ai dit, démontrer, apporter des preuves. Ils ne viendront pas à ces débats-là. Ils sont dans les incantations. Ils sont dans une campagne mensongère. Parce que la volonté, c'est qu'après avoir détruit le Congo, plongé le Congo dans l'abîme, les gens veulent se protéger à vie. Il n'y a que cette volonté-là qui a derrière cette petite musique-là de changement de la Constitution. Il n'y a que ça. La volonté de se préserver. Rapidement, il faut relancer l'invité, il ne faut pas dormir. Regarde Mike Mukebai. La peur, c'est que l'opposition a peur de la révision de la Constitution. Non, il ne parle pas de révision, il parle de changement. Le président de la République ils vont ajouter un article qui va parler du 3e au 4e mandat. C'est ça d'abord la peur. Parce que nous comprenons même à l'époque de Tshisekedi Etienne, j'ai lu son ouvrage où il était en train de contester le changement aux révisions de la Constitution. Donc, à ce que nous savons, tout le monde, nous avons peur
que non, nous n'avons pas peur. Si le président de la République acceptait par exemple nous constatons que Félix Tshisekedi, cet article qui reconnaît les deux mandats, nous constatons qu'il est mal intentionné, qu'il cache son jeu. Oui. Pourquoi? Parce que la campagne mise en œuvre repose sur le mensonge. La campagne pro-changement de la Constitution repose sur le mensonge. Et je l'ai démontré ici. C'est ça à quoi nous nous opposons. S'il peut être vrai, venir nous dire telle disposition de la Constitution pose problème, qu'il argumente, nous débattons, ça nous sommes prêts. Ok? Que fait Tshisekedi nous disent, par exemple, s'agissant de la disposition constitutionnelle là, 217, ce qu'il dit là est faux. Je l'ai démontré ici, c'est ça le problème. Alors si la campagne déjà est mensongère, ça signifie quoi? Ça signifie que les gens ont un agenda caché. L'agenda caché, nous l'avons déjà vécu du temps de Kabila. C'est ce qui se passe quand les gens sont plongés dans la malgouvernance, qu'ils ont détruit le pays. Ils commencent à se poser la question sur l'après-pouvoir. Comment nous allons vivre? Alors là, c'est une question maintenant de survie. Donc pour eux, alors ils peuvent tout foutre en l'air pourvu qu'eux se maintiennent au pouvoir et demain qu'ils ne soient pas rédevables. C'est ça. Ils ne veulent pas être rédevables demain. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont jamais été de toute façon jusqu'à ce jour. Toutes les instances de contrôle du pays sont paralysées. L'Assemblée nationale est complètement paralysée. C'est une chambre d'enterrement. Vous avez vu vous-même ici la preuve. Une motion initiée avec 58 signatures contre l'ancien ministre des Infrastructures sur des questions liées aux intérêts vitaux des Congolais. Il lui a été alloué des fonds importants dans le domaine des infrastructures, des dizaines de millions de dollars. Vous connaissez le projet ici appelé Kinshasa Zéro Tout. Rien n'a été fait et le jour où on lui demande des comptes, une motion est déposée en bonne et due forme. Jamais cette motion n'a donné lieu à l'interpellation du ministre. Il n'a jamais allé répondre. La motion a été étouffée. C'est ça, c'est que ces gens craignent. Répondre, être redevable. Tu as une autre question? Non, apparemment, presque fini. Mike Moukeba Nkoso, nous sommes arrivés à la fin de ces grands magazines. Merci beaucoup pour cette émission élaborée. Je voulais vite fait prendre le dossier d'un compatriote, Justin Ngolé, qui croupit à Makala depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Vous connaissez les dossiers. Mais quelles sont les alternatives à ce jour pour essayer de pallier et contourner cette situation? Parce qu'il ne va pas quand même mourir en prison. Qu'en est-il exactement aussi de l'historicité du dossier? Non, il n'y a pas d'alternative. La justice a constaté son incapacité parce qu'elle avait pris l'engagement de dépêcher une enquête sur terrain. Justin a été interpellé et couru à Makala dans une affaire de meurtre de casque bleu de la MONUC à l'époque, MONUSCO en 2005, 2004-2005 par là. Et donc, ces avocats avaient exigé à la haute cour de diriger une enquête pour aller sur le terrain et prouver qu'effectivement, Justin Ngolé était l'un des commanditaires. Il n'avait pas été le seul à être arrêté. Ils étaient une dizaine, des officiers supérieurs et des officiers généraux, notamment Germain Katanga. Ce qui est curieux, c'est que tous les autres 9 ont été libérés sans que leur sort ne soit fixé, hein, sans qu'il y ait eu un jugement. Libérés sous prétexte de liberté provisoire, ainsi de suite, mais sans cause, ils soient condamnés ou acquittés. Et Justin Ngolé, lui, est toujours en détention. 22 ans depuis. 22 ans. Ça dure. À Makala. Sans jugement. J'ai toujours, depuis que je suis sorti de prison, interpellé les couliers. Mais ça ne le met mais pas. nous pouvons nous consulter en délégation, peut-être aller le voir personnellement avec les avocats, avec un dossier à main. Mais en attendant, pour qu'ils comprennent comment qu'il y a un compatriote qui est bloqué à Makala. En attendant là, mais de nous entendre aussi le temps là-dessus, de le dire. Là, ça ne suffit pas pour le mouvement, pour qu'il prenne ses responsabilités. Je me tourne aussi vis-à-vis de Guillaume Ngefa. Quand je suis sorti de prison, la justice était sous la responsabilité de Moutamba Constant. Apparemment, il n'était pas préoccupé par cette affaire. Je l'avais même saisi pour cette question. Et là, maintenant, j'interpelle Ngefa. Guillaume, 22 ans qu'un compatriote est en détention et toujours prévenu. C'est quand même assez grave. Et on parle d'état de droit sous Félix Tshisekedi. 22 ans, vous imaginez. Merci. Et donc, ce qu'il paye, Justin, ce n'est pas d'avoir participé à un quelconque crime ou d'avoir commandité un crime, mais il paye la justice, la faiblesse de la justice militaire. La justice militaire étant incapable de diligenter une enquête sur terrain, eh bien, elle garde Justin en prison. Et voilà, c'est tout. Elle les garde en prison.
Merci beaucoup, force à toi, Justin Ngolé. Nous allons nous constituer quand même en délégation, aller voir le général Likoulia, présenter les dossiers, essayer de plaider pour obtenir ta libération. Force et courage à ta famille. Et nous saisissons cette occasion pour sensibiliser le Congolais en général, pour essayer de suivre de partout ces dossiers d'un Congolais, Justin Ngolé, 22 ans en prison, prévenu, sans aucune condamnation, jusqu'ici prévenu. Je pense que c'est quand même trop pour un patriote, pour un compatriote qui a servi ce pays dignement. Mike Mukebai, ça n'est fini. D'abord dialogue. Tolo banalingala. Bino bokomi na niveau ni. Te biso dialogue tozala na nzela ya koloba. Tozo sengango. Mon conjonction ka tout bien ko tambo bisika nyonso. Po ba o banso batambola na Congo elongo ba partenaire surtout ko ba bongo ba tia mana dialogue yango na musala ko sa. Petion. A ko la te. Lo basuka pona dialogue to sisa. Lo ba no ki tozo kende. Mike Mukebai. Bokanisi ko pour la situation oyo bana mboka baza ko vivre la seule solution oyo ekoki ko mema solution na mboka na biso eza dialogue bato nyonso ba ko boa dialogue bana eloko bazo la kisate abika ya boy dialogue aussi etumba yango wana bato nyonso babi balingi te etunoto longa posoko moko alongi to ko sola esute balobi te kizo e umeli mingi mibutu kumisato esengeli to solo yango to sisa makasi pe etumba boali nango po na moni tokenda ko luka yango pa EAC et doit mité sadek awo mine dit mine contre sécurité et mona e komona na wapi nzela elibo moko ko ese biso makambo ya moko alonga nga hérité et c'est bo vanda kana mesa basi balobi yango ba ko saka bato ya yango. Merci. Merci honorable Mike Mukebai. Tomelana Mike to respecter droit de l'homme. Mais il fallait que disposition à ma droit de l'homme. Allez, Isakazaka, tu comptes à concert juste après. Play. Monsieur Mike Mukebai Nkoso, face à la caméra. Toyoka yo lo baka mingi pe makambo politique pour na mboka na biso za très engagé. Modèle politique na yo ezalaka nani? Modèle politique nanga na ba de la question yoki biete. Pierre Lumbi. Nabao baza vivant. Tété modèle Zela. Muke malembo ngala zuzo yo na nina mapeka to na mkongo. Modèle Zela nano malembe. Ozwanga te mayanoli. Alobi malembe. Okozwanga te alobi boye. Oh, mais comme ya mamba loma boye nini? Tozo solo la. Okozwanga te. Tozo solo la. Na yanoli yo. Alobi tozo solo la. Zela ngana silisa question. Pierre Lumbi. Très bien. À partir de quelle année Pierre Lumbi a comme modèle politique na yo? Tango ngai na komi kosa mosana ye. À partir de quelle année? 2016. 2016. Avant ça, modèle politique ezagina. Te, yango un modèle politique. Papa, on komi verroué boyenini. Te, nana. Alors bien avant 2016, modèle politique no ezagina. Te, oya ki liboso na ye bani soute se koi. Zela, Mike, Zela cohérente, nalobi boye. Avant 2016, modèle politique na ezalaki na. Ndaka modèle politique te. Ba no sa politique ka bongo. Nga saki pona liboso 2016. Oh, mais non, ça me parle monene. Ndaka modèle professionnel. Non, il y a ko sa politique. Na yebaka te. Nga na yebaka te dans sa politique. Oui, yebaka te. Ndaka la modèle na mosala mopandisa. Est-ce que Pierre Lumbi atikali seul modèle politique à vie na yo? Les modèles nanga. On change souté? Te na okende. Très bien. Monsieur Mike Mukebai Nkoso face à la caméra. Toyoko yeso ba congolais lelo. Oyo ba kotala biso que Moïse Katumbi a modèle politique na ote. Soko ebisi bango na kondima. Pour ça na micro. Soko ebisi bango na kondima na sina pesi ya. Très bien. Monsieur Mike Mukebai Nkoso face à la caméra. Valeur nini yo tiré et pas Pierre Lumbi en tant que modèle politique yo aussi et pas Pierre Lumbi yo appliquera bien tilelo. Bolingo à Congo. Namayele. Très intelligent cet homme-là. Très bien. Le modèle yo aussi et pas Pierre Lumbi yo appliquera ngona nini? Na mosala na kosa. Oh biso faut tomona que non ça tu es sur les traces de Pierre Lumbi. Bien ba tokomona. Ngai na kosa mosaka. Oui. Bien ba tokomona sona osala quoi Pierre Lumbi toté. Très bien. Après la mort il y a Pierre Lumbi.
Nani oyo pérenniser ba idée ya Pierre Lumbi incarné comme valeur politique nakati ensemble pour la République. Moïse Katumbi. À part il y a un président parti, c'est normal. Moïse Katumbi. Donc on rappelle que Moïse Katumbi est mon modèle politique n'est pas Pierre Lumbi. Na quoi ko ya lote kasi na ko Zela. Nana ya lote Katumbi atayo moko. Zela mke. Makanisa Katumbi. Zela mke. Wane ko mindondo. Olukenga mindondo. Utenga na nkakema. Wana nkakema. Nkakema ndiko. Makanisa Katumbi na ngai teto te. Et comme nkakema. Vrai faut le modèle politique ensemble pour la République il faut la Pierre Lumbi. Te yanga inde. Te nabi pour ensemble. Ah oui, très notre bien. modèle. Vrai faut on peut conclure que Moïse Katumbi azali disciple, azali modèle politique na azali Pierre Lumbi. Ah, so ba conclusion na te azali conclusion na ngana zoto na mituna yo zo répondre ngai. Conclusion na yo na tikeli yo. Oh. Te yo répondre ndengai. Conclusion na yo. Yanga ite ya yo. Est-ce qu'après liwa Pierre Lumbi ezana ba valeur ya Pierre Lumbi eza sous pérenniser te ensemble oza nini nani te nyonso to ko batela hein nyonso ezana oyo eza ko tatabana mwa mukete te nyonso to ko batela nyonso très bien pesa biso 4 valeurs politiques ya Pierre Lumbi apronaki na kati ensemble pour la République ya liboso bolingo ya Congo, amour du Congo. Oui. Combattre la mibeko ya mboka, yango etumba na ye. Observance aux lois du pays. Oui. Yango etumba na ye. Oyo tosalaki pona mobeko likunzi. OK. Koyeba komi tumba mbeka pona mboka, c'est sacrifié pour le pays. Oui. Koyeba kosangisa bato. Rassembleur. Très bien. Est-ce que na 4 valeurs politiques oyo utiko koyebisa biso Pierre Lumbi azalaki ko prôner na kati ensemble soki natuni yo moko natuni yo kombo amoto yebisi nga yepe a observer yango OK amour pour le pays, observance pour les lois du pays, se sacrifier pour le pays, être rassembleur au sein de l'organisation. Nyonso oyo Olivier Kamitata observer yango, a respecter yango. Azana kati nango. Mosusu te. Oyo nini a observer, oyo nini a observer te. Lokola rassembler ba mosusu ezaka kai. Ya mibale. Azaka yango. Oyo tikali? Nyonso. Très bien. Moïse Katumbi, oyo nini a observer, oyo nini observer te. Ye nyonso. Ye nyonso. Très bien. Bolenge tenge, ya observer nini na nini observer te. Ye nyonso. Ye nyonso. Christian Mwando. A observer nini nini observer te. Ye nyonso. Ye nyonso. Salomon Eskadela, nini a respectera, nini a respectera te. Ye penda ali penda mwana kelasi ya malamu. Mwana kelasi ya malamu. Nyonso. Daniel Safu. Azaka suna ngomba biso te ko tuti sanga libaku poani. Oh. Azalaki na bino. Le bina ngai ko tuna ngomba na biso. Tama azalaki. Te. Tama azalaki. Kenda. Tama asi kenda. Tama kombo na ite. Tika. Francis Kalombo. Ya ta ba musuta moko te. Attends mon côté. Très bien. Soki lelo Pierre Lumbi alamuki. Alinga sala bino reproche moko na format ya ensemble etikala ndenge botikala boye na ensemble. Asala bino reproche moko ya makambo yo botikali ko bebisa après liwana yeko za nini? Kovandisa lingomba implantation. Implantation, ekufi hein? Très bien. Avant dernière. Soki lelo baebisio bato nyonso bazalaka na ensemble. Na ba oyo bakufa. Na ba oyo bazana bomoi. Osekwisa mutu moko ala Moïse Katumbi.
Et vous avez Pierre Lumbi. Pierre Lumbi. À part Pierre Lumbi. Oh, Moutomoko, assez quoi, toi, Longwa, Zonga, a remplacé comme président. Pierre Lumbi, kaka. Pierre Lumbi à part. Yé kaka, yé mon sous-souté. Très bien. Mike Mukeba Nkoso. Est-ce que les lots, ils ont un élément de différence sur le plan politique? Oyo mona ake, IDP ça en avance pour les cabinets. Netini, en toute honnêteté. Na moyibi. Ha. Avec qui vous na moyibi. Ba miyibi. Te nazolo bana ba valer. Nazolo ba solo. O mbuma ba ko bota yango yo lingo yo pisanga nini. Ba équipe so na moyibi. Très bien. Ouais, ça biso PPRD et l'équipe non est là au bomona ke bango basala malamu bino moi ko tata banezali. PPRD. Bango pe miyibi akalaka. Miyibi kaka. Miyibi. Très bien. Très bien. Est-ce que ça a parti politique lelo na Congo bomona ke bango basala quand même moi makambo oyo ko le kabino na moi lolenge mo boyege biso bino bolinga bozwa bo copier bango eloko moko to mibale. Parti ni. Yenzi. Boko copier bango nini? Ndenge kamere ako avant d'ici lingomba na. Bino boko copier ngo. Très bien. Et là on nini boko copier te pas kamere. Ah wana te na boy to so la kanimala. Donc yo comme ça yo so la muna mutu mala moyo lo ba. Na li pe moto na li moto. Na pe moto. Na pe moto na biso na pe moto. Na pe na bolingo na bato na pe ona beba na bango. Kolinga te yo ko sa ko beba ni sanga na bato mba nyonso na boy. Ba imono ko toboka na Tikangai na kameri to so la kamala. Papa, to plier papier, pétion. Yo zana invité na tiko takete. To plier papier msisi.